Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons faire un petit tutoriel créatif. J'ai ici une simple boucle de batterie avec une ligne de basse écrite en MIDI jouée par le synthétiseur Massive. Je vous fais écouter de quoi il retourne. Voilà, voici la ligne de synthé que j'ai écrite en MIDI. Rien de bien compliqué, donc La, Sol, Mi, repassage par le Sol sur le troisième temps, et un nouveau, et ensuite un Fa. La boucle de batterie est donc une simple boucle audio que je vous fais écouter de façon isolée. Voilà, et alors nous allons ici nous amuser à rendre un peu plus musicale cette boucle de batterie. Dans un premier temps, si on réécoute, vous verrez que le kick sonne relativement bien, mais assez cru et ne donne aucune information musicale. Nous allons donc essayer dans un premier temps de rendre ce kick déjà un peu plus gros pour situer mieux par rapport à la basse, et en plus, pourquoi pas ne pas lui donner des notes qui suivront cette ligne de basse. Je vais maintenant vous expliquer comment faire. Je vais commencer par slicer la boucle de batterie et donc, en d'autres termes, découper chaque impact présent dans cette boucle de batterie pour avoir des items indépendants. Pour ce faire, je vais utiliser le Dynamic Split Items que vous pourrez trouver via l'Action List Dynamic Split Items. À vous de placer cette action sur un icône ou sur un raccourci clavier de votre choix, chez moi D, qui vous ouvrira donc cette fenêtre. Nous allons ici, grâce au Transient Detection Settings que vous pouvez ouvrir via cette fenêtre, tâcher de trouver des paramètres de sensibilité et de threshold qui permettront, comme vous le voyez, de découper chacun des coups de la boucle. Quelque chose comme ceci semble être bien. Je vais couper donc au transitoire. Je ne vais pas réduire le nombre de coupures. Il me semble que chacun des coups va être correctement séparé. Et je vais choisir donc l'action Split Selected Items, autrement dit scinder les items sélectionnés. Et je clique sur Split. Je me retrouve maintenant donc avec des items indépendants pour chacun des coups de la batterie. Si je mets cet item ici en boucle, constatez donc que j'ai bel et bien le kick de façon isolée. Alors, dans Reaper, peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, il est possible de mettre des effets non pas sur les pistes, mais sur les items de façon indépendante. Vous voyez ici que j'ai un petit carré FX. Si ce n'était pas le cas sur votre configuration, eh bien, je vous invite à aller dans les apparences, médias, et de cocher les cases FX et NoFX ici. Pour les Media Items Button, vous verrez donc apparaître ces petits effets au-dessus de vos items. Vous pouvez donc, via ce bouton, accéder à la chaîne d'effets propre à cet item. Je vais donc, par exemple, charger dessus, premièrement, un ReaEQ et faire une petite égalisation. Je vais à nouveau mettre mon kick en boucle. Faire une petite égalisation de ce genre, couper un peu le bas médium, remonter un peu les aigus et le bas. Comme vous pourrez donc le constater ici, seul le premier coup de kick ne va être affecté par mon EQ. Vous voyez donc que le kick là et le kick là sont toujours au naturel, alors que mon premier coup de kick qui se voit attribuer la chaîne d'effets est donc égalisé. Alors, je vais maintenant, pour garder une certaine logique dans la construction de ma ligne, copier cet effet sur tous les coups de kick
de ma boucle. Alors comment faire? Dans les actions, et grâce aux extensions SWS que je vous invite à télécharger et installer si ce n'est pas encore fait, vous avez la possibilité d'avoir des actions qui vous permettent de copier les fixes chaînes depuis l'item sélectionné et coller, remplacer les fixes chaînes sur les items sélectionnés. Mes raccourcis clavier que j'ai affectés moi personnellement à ces actions sont CTRL Windows plus C et CTRL Windows plus V pour coller. Je vais donc ici utiliser le CTRL Windows C et je vais donc maintenant j'ai copié la chaîne d'effets ici présente et je vais maintenant sélectionner tous les coups de kick de ma boucle. Voilà qui est fait. Et je vais utiliser le raccourci clavier CTRL Windows V. Vous voyez maintenant que ma chaîne d'effets ici a été copiée sur tous mes coups de kick. Et donc si j'écoute, en contexte, le kick est déjà un petit peu plus solide. Alors, ici, bien sûr, l'intérêt est certes sympathique de pouvoir faire une EQ juste sur le kick dans le contenu d'une boucle, mais on va aller un peu plus loin dans la recherche artistique et créative, et on va cette fois-ci apporter un tout autre effet, un effet qui est d'ailleurs un peu bizarre, qui est le Tone Generator, qui se trouve dans la bibliothèque JS fournie de base avec Reaper. C'est un plugin qui va permettre de générer une sinusale ou un autre type de forme d'onde, et ici on va aller sans sinusale, basée sur une note en continu. En effet, ici, je vais mettre mon kick en boucle. Vous entendez donc que j'ai une sinusale qui tourne en boucle. Bien sûr, je n'ai aucun intérêt présentement à avoir une sinusale qui traîne tout au long de la lecture de cet item, et donc nous allons placer ici, derrière cet effet, une gate qui va avoir pour but comme vous le constatez, de faire en sorte que la sinusale ne s'ouvre qu'au rythme de mon kick. Alors en plus, l'intérêt de la chose, c'est que je peux faire jouer cette sinusale à une note choisie. Ici, nous sommes en La 440, mais je pourrais très bien faire jouer la même note que la basse, qui est aussi un La, mais on va descendre ça d'octave, on va mettre ça sur l'octave 2. Et nous aurions donc maintenant un kick qui est accordé avec la ligne de basse. Alors pour continuer à comprendre ce que je dis, je vais maintenant recopier mon FX Chain ici avec le Reagate et le Tone Generator, donc via le raccourci CTRL Windows C, et je vais copier cette ligne, cette chaîne d'effets, sur tous mes kicks à nouveau. CTRL Windows V, et j'ai donc maintenant sur chacun de mes items kick la même chaîne d'effets. Je vais donc remettre cette partie en boucle. Constatez donc qu'on a cette sinusale qui se déclenche au gré du kick. Si je rouvre ma piste de basse maintenant, eh bien je peux constater que ce kick-là et ce kick-là sont donc joués en même temps qu'une note de La sur la ligne de basse, et ce kick ici, ainsi que celui-ci, sont joués sur un Sol. Nous pourrions donc maintenant changer la note ici, jouée dans ces deux chaînes d'effets, comme ceci. Allez voir la suite. Ici,
Ce kick joue en même temps qu'un mi de la basse. Nous pourrions donc faire quelque chose comme ceci. Celui-ci est joué en même temps qu'à nouveau un sol. Je vais donc accorder comme ceci. Le troisième est un fa. Et le dernier est un fa également. Et je vais ouvrir un petit peu le temps de relâchement de la guette pour que la dernière note soit jouée de façon un peu plus longue que les autres, vu que la boucle ne se voit plus attribuer de coups de grosse caisse jusqu'à la fin. Ce qui nous donne alors quelque chose comme ceci. Bien sûr, j'ai choisi de faire jouer mes sinusales à une octave assez basse, mais rien ne vous empêche, si le bonheur vous en dit, de faire jouer ceci à une octave plus haute pour transformer alors votre kick en une espèce de synthé qui donnerait une espèce de contre-thème rythmique, sorte d'ostinato au gré de la grosse caisse, comme ceci. Vous pourriez bien sûr vous amuser à vous balader dans la gamme et trouver une ligne mélodique propre à la grosse caisse. Vous voyez qu'on a déjà alors une boucle de batterie un peu plus intéressante que ce que nous avions à l'origine. Libre à vous maintenant de choisir la note et l'octave ainsi que la forme d'onde. Également ici je pourrais choisir sur ce premier coup d'utiliser une forme d'onde triangulaire. Pour varier un petit peu les plaisirs. On va aller un peu plus loin dans la modification de cette boucle. Je vais ici créer une nouvelle piste. En fait, je vais même dupliquer cette piste. Voilà. Et sur cette piste, que je vais rebaptiser kick, je vais supprimer tout ce qui n'est pas coup de kick sur cette piste. Je vais également sélectionner tous mes items de la seconde piste et nettoyer la chaîne d'effets. Cut FX chain from selected items. Voilà donc, je retrouve donc ici, sur cette piste, mon kick original. Agrémenté avec les coups de charlet qui le recouvrent. Alors pour pouvoir grossir un peu le son de cette boucle de batterie, eh bien je vais mettre en parallèle des coups de kick ici que j'ai recopiés, eh bien d'autres samples en lieu et place de ces items qui sont ici. Pour ce faire, je vais donc ouvrir l'explorateur de médias, je vais aller dans ma banque de sons, par exemple ici, kick sample, et je vais choisir un sample qui me plaît, par exemple celui-ci. Je vais donc sélectionner tous les items dans lesquels je veux voir apparaître ce sample. Je vais cliquer droit. Use as media source for selected items. Voilà qui est fait. J'ai donc maintenant ce sample qui est répété dans tous mes items. Si je vous fais écouter la piste en solo, ça donne quelque chose comme ceci.
Et donc si on superpose les deux, on pourrait aller encore plus loin. Par exemple, en redupliquant la piste, et cette fois-ci, en appelant snare, en ne gardant, comme vous l'avez bien sûr compris, que les coups de snare puissants. Et de la même façon, je vais sélectionner donc mes 3 coups de caisse claire ici, en double-cliquant sur la piste. Je vais aller dans mon explorateur média, je vais aller cette fois-ci dans mes samples de snare, choisir par exemple ce sample, cliquer droit, utiliser en tant que source pour l'item sélectionné, voilà qui est fait. J'ai donc quelque chose comme ceci. Et alors je peux maintenant muter la caisse claire originale, et que je lui attribue un nouveau son. J'avais oublié celui-ci. Pardon, je vais donc recommencer mon opération. Voilà qui est fait. Alors vous pouvez bien sûr mettre un effet ici de compresseur ou ce que vous voulez sur le layer de caisse claire. Vous pourriez bien sûr vous amuser à mettre aussi une chaîne d'effets musicale sur les coups de charlet, ou alors via l'enveloppe ici de pitch, vous amuser à changer quelque peu le pitch de certains coups de Charleston. Et ici, on pourrait très bien placer l'item ici, qui est normalement un coup de charlet avec une ghost note. Et bien faire de nouveau pareil, sélectionner tous les items et lui affecter également un sample, ce qui nous donnerait une version un peu différente du beat. Et voilà, vous voyez qu'avec des outils très simples, on peut arriver à faire des choses relativement pas mal. Donc ici, en partant, ici je m'étais préparé une piste témoin qui nous rappelait donc ce que nous avions à la base. Et donc pour rappel, nous avions la ligne de basse avec notre boucle de base. Qui est devenue maintenant et voilà,
soyez créatifs, amusez-vous. Avec Reaper, vous avez pas mal d'outils à votre disposition pour faire tout ce que vous avez vu ici à votre écran. Vous pouvez aller encore beaucoup plus loin dans la recherche. Chaque item, comme vous l'avez compris, peut contenir une chaîne d'effets propre à lui-même. Vous pouvez donc utiliser une égalisation différente sur cet item et sur celui-ci. Vous pouvez utiliser des effets de pitch, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez envie d'essayer. Soyez créatifs, amusez-vous. Bonne musique et à plus.